Monsieur Le Bonnois, pour la semaine du conte sur AgFM, quel conte allez-vous nous lire aujourd'hui? Alors je vais vous lire un conte qui se passe ici, dans la Hague, quand le nez de Jobour éternua, ou la véritable histoire de la disparition des dinosaures. À l'aube du monde, il y a bien longtemps, les terres formaient une seule masse au milieu d'un océan qui abritait les prémices de la vie. Quelque part, au milieu de ce continent unique, une colline parmi tant d'autres se tenait au chaud sous ses forêts. Cette masse de terre était en permanence agitée de soubresauts, frappée par les orages, bousculée par les vents. Des volcans immenses explosaient dans les vallées et la masse craquait et se brisait. Elle se mit à se disloquer. Des morceaux partirent à la dérive, flottant sur le magma que vomissaient les volcans. La mer emplissait les vides entre les morceaux de terre qui devenaient des îles ou des continents. La colline restait au chaud sous ses forêts. L'eau s'était rapprochée, mais elle était quand même encore bien loin. Les vents, courant autour de la planète, ne faisaient qu'agiter la cime des grands arbres, et les pluies torrentielles arrêtées par les épaisses frondaisons ne pouvaient pénétrer qu'en rosée bienfaisante jusqu'à l'humus qui lui servait de couverture. Elle se trouvait bien ici. Ces rochers solides sentaient la chaleur de l'épaisse couche de feuilles, d'herbes, de champignons qui la recouvraient, et dans laquelle commençaient à s'agiter des vers et des insectes, premiers instants de l'évolution animale. Ainsi vécut la Terre pendant quelques millions d'années. La vie dans les mers apparut, les bulles de l'océan remplirent l'atmosphère d'oxygène, et les animaux qui avaient besoin de ce gaz vital purent alors se développer. Se succédèrent le Trias, première époque des dinosaures, puis le Jurassique, deuxième époque, avec de nouveaux dinosaures encore plus gros, enfin le Crétacé et l'énorme et invincible Tyrannosaurus rex. D'autres espèces d'animaux peuplaient peu à peu la terre, se nourrissant d'herbes, de feuilles ou se mangeant entre eux. La colline sentait cette vie courir sur son échine et la chaleur des bêtes qui dormaient à l'abri de ses forêts. Mais un jour, qui dura sans doute des milliers de siècles, la tempête devint encore plus violente. Des vents furieux firent le tour de la terre à des vitesses vertigineuses, penchant la tête des arbres jusqu'à toucher le sol, arrachant les plus fragiles qui partaient dans le vent jusqu'à la mer. Des volcans apparurent où il n'y en avait jamais eu, provoquant de nouvelles cassures et poussant au loin des nouveaux morceaux de terre. Les animaux fuyaient effrayés, martelant de leurs pas lourds le dos de la colline inquiète. Elle sentait cette folie du monde jusqu'au fond de ses entrailles de granit. Une nuit, où la fureur des éléments était encore plus intense, elle sentit craquer et geindre ces rocs qu'elle croyait invincibles, et un énorme morceau se détacha, partant sur la mer comme un bateau ivre, laissant de place en place des petits morceaux. L'océan pénétra en un flot furieux dans la faille et roula ses vagues jusqu'au pied de la colline, arrachant les arbres protecteurs, emportant l'humus bien chaud. La colline bien tranquille se retrouva falaise, attaquée par la mer à longueur de jours et de nuits. Au pied de la falaise, un long rocher en forme de nez résistait vaillamment, éperon qui brisait les élans de l'océan. Jamais il n'avait eu aussi froid. Il faisait face aux éléments que sa résistance déchaînait encore plus. La mer attaquait ses pieds, emportant à chaque assaut les pierres les plus tendres, ouvrant en son sein des brèches profondes. Les vents que plus rien n'arrêtait s'appliquaient à lui arracher le peu d'humus qui réchauffait son dos. Et ce qui devait arriver arriva. Le froid du vent s'acharnait sur son dos dénudé, et la mer portait l'humidité jusqu'au plus profond de son ventre. Il se mit à frissonner, puis à trembler de plus en plus fort. Le long nez s'était enrhumé. Soudain, toute la colline fut prise de soubresauts. Une brèche profonde s'ouvrit à son pied, de laquelle surgit un énorme éternuement, un terrifiant ouragan qui repoussa au loin la mer et les îles, éparpillant tout autour de lui dans la mer des milliers de rochers, découvrant le sable et le limon qui furent projetés dans l'espace et provoquèrent un noir nuage de poussière qui cacha le soleil. Cela se reproduisit plusieurs fois pendant les jours suivants, bousculant les petites îles comme de vulgaires cailloux. Une faille s'ouvrit dans laquelle s'engouffra la mer en un flot furieux. L'obscurité avait recouvert la terre. Les animaux affolés se ruaient les uns sur les autres ou se noyaient dans la mer. La poussière qui retombait recouvrait la végétation. En peu de temps, toute vie, privée de nourriture, disparut.
Le dernier carnivore résista encore quelques semaines, jusqu'à ce qu'il ait mangé la dernière carcasse. Il erra dans l'obscurité, respirant la poussière mortelle. Ainsi disparurent les dinosaures. Seuls les animaux marins, bien cachés au fond de la mer, survécurent jusqu'à ce que la poussière soit toute retombée. Alors revint le soleil. L'herbe et les arbres repoussèrent et des animaux sortirent de la mer pour s'installer sur la terre. Tout recommençait. Plus jamais, le rocher qu'on appelle aujourd'hui nez de Jobour n'éternua. Il s'est habitué à vivre les pieds dans l'eau et le dos au vent, tout entouré de rochers sur lesquels les vagues se brisent en éclaboussant leur écume. Il voit, loin au large, les petites îles qu'il a bousculées et qu'un courant furieux empêche de revenir. Voilà. À quelle occasion avez-vous écrit ce conte ? Alors ce conte, je l'ai écrit pour mon petit-fils qui était en dernière section de maternelle à l'époque et qui, comme tous les enfants de cet âge-là, de premier cycle de primaire, ont une découverte de la préhistoire et de l'histoire du monde. Et donc il avait enregistré que les dinosaures avaient disparu suite à une explosion de la chute d'un météorite énorme dans le désert du Mexique, etc. Donc il me racontait ça très savamment. Et je lui ai dit en riant, mais non, c'est pas du tout ça, c'est quand le nez de Jobour a éternué. Il m'a regardé en me disant, mais non, Et puis il a compris que c'était une blague, on en a ri ensemble et on a écrit l'histoire. Voilà comment c'est parti. Beaucoup de mes contes ou de mes chansons, etc. sont écrites comme ça à partir d'un partage avec mes petits-enfants.